Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du semis de tomates, le semis incontournable au potager que tout le monde veut réussir et qui est quand même un petit peu complexe parce qu'il y a une multitude de paramètres à réunir et on va voir ça dans cette vidéo. C'est le début d'une longue série de vidéos où on va parler de plein de légumes, de plein de fruits et l'idée en fait ça va être d'évoquer les sujets dans leur ensemble, c'est-à-dire que là par exemple on va faire une vidéo sur le semis de tomates et le repiquage et il viendra par la suite une vidéo sur par exemple le greffage mais aussi la plantation de la tomate et on va faire ça pour tous les plants de légumes, pour les choux, les aubergines, les courgettes, les courges, de façon à vous donner les outils pour pouvoir cultiver tous les légumes dans votre jardin. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça soutient la chaîne, ça nous donne envie de faire encore plus de vidéos, encore plus professionnelles. Et pareil pour les commentaires, on répond pas à tout, mais croyez-moi, on prend le temps de lire tous vos commentaires qui sont remplis de bienveillance, alors merci à tous. D'ailleurs les amis, je sais pas si vous avez vu, vous avez pété les scores, on a atteint les 100 000 abonnés en moins de 4 mois, enfin genre c'est juste du délire. Donc j'espère que c'est le début d'une longue aventure qu'on va mener ensemble. Alors merci infiniment à tous, bon visionnage. Pour avoir des belles tomates, des bonnes tomates qu'on va manger en salade, il nous faut avant tout des bonnes graines. Parce que sans une bonne graine, on n'a pas un beau plan. Et c'est pourquoi moi je vais sortir ma petite panoplie de graines. Et là, on a du choix. Et aujourd'hui, j'ai envie de semer de la tomate ananas. Donc moi, j'ai pas besoin de vous le rappeler, mais j'utilise les semences de chez Cocopelli. C'est des variétés reproductibles, biologiques. Le côté reproductif, c'est vrai que c'est un mot qui pose question, mais c'est ce qui est le plus intéressant. C'est des semences qu'on va récupérer au fil des années et qui vont prendre un petit peu le son de vie en fait de votre sol et qui vont au fur et à mesure des années être plus résistantes face aux maladies, face au manque d'eau par exemple, ou justement au surplus d'humidité. En fonction du climat, d'avoir des variétés reproductibles, c'est intéressant parce qu'on va avoir des plantes qui vont s'adapter et qui vont finalement être faciles à cultiver chez soi. Pour moi, la base dans le semis de tomates, c'est le repiquage. Et sans repiquage, on n'a pas des plants avec une bonne résistance. Et la clé finalement, du coup, ça va être de faire une succession de repiquage jusqu'à la plantation. C'est pourquoi moi, je préfère commencer mon semis de tomates dans des barquettes. Je vais semer à la volée, que par la suite, je pourrai repiquer dans des godets individuels et par la suite dans des godets plus gros pour qu'ils finissent par la suite en terre. Ça fait beaucoup de par la suite. Donc ça, c'est très simple, ça s'appelle une barquette. C'est percé en dessous et c'est intéressant parce que du coup le terreau qu'on va mettre à l'intérieur ne va pas être en surplus d'humidité parce que l'eau va sortir par les petits trous et ça évite le pourrissement. Donc là ce qu'il va falloir faire c'est sélectionner un terreau bien riche et bien humide, idéalement spécial semis et repiquage. Donc là vous pouvez le voir, il est vraiment magnifique. On a un petit peu de perlite, on a un petit peu de tout à l'intérieur donc c'est vraiment intéressant. Et là on va mettre une bonne quantité. Donc je prends toujours mes autres barquettes que je viens placer par-dessus pour tasser mon substrat le plus possible. Et là on a un terreau qui est donc prêt à accueillir nos petites graines. Ce que j'aime bien faire avant de semer, c'est arroser mon substrat de façon à ce que une fois que la graine est au contact du terreau, elle reste collée. Donc on fait toujours comme ça, hein, le petit geste des deux doigts qui permettent de décoller la totalité des graines et d'éviter d'en perdre. Donc là, on a nos petites graines. Donc là, on va les séparer parce que des fois, il y en a qui sont en double. Et c'est pas le top pour la germination. Et là, ce qu'on va faire, c'est placer nos graines à 1,5 cm l'une de l'autre. Au maximum 1 cm, ça sert à rien de faire au-delà. Et en fait, ça va nous faciliter la corvée de repiquage par la suite. Parce que du coup, les plants, en fait, ils vont pas avoir les racines qui s'entremêleront. Et ça permettra de les retirer beaucoup plus facilement. Une fois que nos graines sont installées, on va remettre un petit coup de pulvé pour figer les graines sur le terreau. Et pour finir, on va recouvrir nos graines avec le terreau le plus tamisé possible. On retasse par la suite avec le dos de la main. Et on remet un petit coup d'arrosage. Et voilà, notre semis de tomates est prêt. On n'a plus qu'à le placer au soleil et même à la chaleur, idéalement aux alentours de 20 degrés. Pour germer, la tomate elle a besoin entre 18 et 25 degrés. Au-delà c'est trop, en dessous c'est trop peu. En fonction de la température de ton environnement, ta graine de tomate va mettre entre 1 à 2 semaines pour germer. Et une fois germée, il va falloir la repiquer. Et là du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble à peu près 3-4 semaines après avoir semé. Donc là c'est ma petite box de germination. C'est là où je fais germer en fait toutes mes graines, c'est du plexi et du coup ça retient un peu plus la chaleur, c'est pas mal. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des plants qui sont vraiment de toute beauté, avec des belles feuilles, nos 2 feuilles de base, donc les feuilles plates, et les 2 feuilles qui viennent par la suite, avec
la tige principale qui est au centre. Ça, c'est un résultat qu'on obtient après environ 3 à 4 semaines de patience. Avec un arrosage quotidien, de façon à ce que le terreau reste tout le temps humide. Ça dépend de l'environnement. Par exemple, moi dans ma serre, il fait très chaud, donc j'ai besoin d'arroser tous les jours, mais suivant l'espace, l'environnement que vous avez pas forcément besoin d'arroser tous les jours. Ce qu'il faut impérativement avoir, c'est un terreau juste bien humide. On va préparer nos petits pots pour le rempotage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets moitié terreau universel, donc un terreau assez grossier, hein. Regardez, venez voir. Donc là, c'est un terreau qui est vraiment grossier, hein. On a des beaux morceaux des petits fragments de bois, des trucs qui sont pas encore décomposés. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est de la nourriture qui est vraiment directement disponible pour le pied de tomate. Donc moi, j'aime bien le mettre au fond des pots de façon à ce que les repiquages aient tous les nutriments nécessaires. Une fois qu'on a ça, on va tasser avec d'autres godets pour bien compacter notre terreau. Et par-dessus, on n'a plus qu'à rajouter notre terreau spécial semis à repiquage qui sera parfait pour redémarrer l'enracinement de nos pieds de tomates. Et là, on n'hésite pas, hein. Faut vraiment en mettre de façon abondante. Le pied de tomate, c'est un pied qui est très vigoureux, qui a besoin de beaucoup de nourriture et qui donc se plaira parfaitement dans un terreau bien riche et bien humide. Donc du coup, comment je l'enlève? Alors premièrement, on va anticiper la chose, on va préparer notre route dans les petits godets. Donc là, je plante mon stylo, je fais une petite rotation de façon à ce que le pied se soit facile à l'installer à l'intérieur. Les pieds de tomates sont très sensibles aussi au mouvement, c'est-à-dire que si on y va, on va le mettre dedans de façon un peu trop brusque, ça risquerait de casser le pied. Et donc là, très simple pour sortir le pied, on va prendre un petit couteau ou on peut prendre une fourchette, une cuillère, tout ce que vous voulez. Tac, on vient et on fait levier en fait. On fait levier et le pied de tomate il suit. Donc là, il suit tout seul. Avec les petites racines, il faut faire en sorte d'enlever le moins de racines possible. Même si là, par exemple, j'ai dû en enlever je ne sais combien. Et après, on rabat directement. Donc là, on voit bien le petit système racinaire qui est en attente là, de nutriments, qui est prêt à s'enraciner et qui va bien se plaire dans nos petits godets de terreau. Là, on le place. Et là, c'est très simple. Une fois qu'on a placé tous nos petits plants dans le trou, on va rabattre. Tac. Et là, ça sert à rien de tasser, de faire super fort. Le pied de tomate, c'est quelque chose de vivant. Il attend pas que l'humain vienne pour se tenir droit. Donc, on vient juste en fait lui coller le terreau à sa petite tige. Et lui, il va faire le travail de se remettre droit, de développer ses racines. Et voilà, nous, on a juste été là pour l'aiguiller, pour l'aider. Et maintenant, il se débrouille. Un élément important, je dirais même indispensable, que j'ai oublié de vous dire dans la première partie de la vidéo, c'est qu'il faut toujours marquer ses semis et ses repiquages. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on marque pas ses semis, on sait plus ce qu'on a semé. Et par la suite, on se retrouve avec des variétés, on sait même pas ce que c'est. Donc ça, c'est ma collection de cartes Pokémon que je récupère depuis 15 ans en fait. Non, en fait là, moi je suis pas dans les cartes Pokémon, moi je suis dans les pieds de tomates. Et du coup là, c'est ma petite collection de pieds de tomates. Là, il y a à peu près 120 pieds de tomates. Il y en a aussi derrière, il y en a en dessous. En fait, il y en a un peu de partout. Donc là, moi en variété, j'ai un peu tout, j'ai un peu mis de tout. Il y a par exemple de la tomate cerise Red Ambrosia, il y a de la tomate cerise Green Zebra. Voilà, il y a une de mes préférées, l'ananas. Derrière, la Russian Giant que j'adore. Là, on a de la Sweet Quesadille zébrée rouge. La Gold Dust, en fait la Gold Dust pour moi c'est une ananas précoce, hein. Et ça c'est une super tomate parce qu'elle va commencer à produire à peu près dès la mi-fin juin. Parce que du coup ça permet d'avoir des récoltes un peu plus précoces et ça c'est pas mal. Juste au-dessus d'ailleurs, là on a du basilic. En fait moi le basilic ce que je vais faire c'est que je vais le combiner avec tous les pieds de tomates pour éviter un paquet de ravageurs. Ça fait partie des prochaines vidéos que j'aimerais sortir où on parle d'association de plantes justement pour augmenter la productivité au jardin, pour éviter aussi les problèmes liés aux ravageurs par exemple, liés aux maladies. Et ça c'est des choses qu'on peut facilement mettre en place en faisant des associations de plantes. Pour faciliter la germination, on peut utiliser des mini-serres. Moi, ça m'arrive, par exemple, pour faire germer les poivrons, les aubergines et les tomates, de mettre sous des cloches comme ça mes barquettes. Et ça permet d'augmenter la chaleur pendant la nuit, surtout. Alors, attention pendant la journée, pareil, parce que, par exemple, regardez, venez voir. Là, par exemple, j'ai fait un super semis hier. Il a fait tellement chaud, en fait, ça m'a carrément séché les piments. Et pourtant, c'est des piments, hein. Les piments, normalement, ils résistent à beaucoup de chaleur. Et là, ils ont pas kiffé. Bon, je pense qu'on a terminé pour tout ce qui est premier repiquage, semis de tomates. Moi, d'ici à peu près 2-3 semaines, je vais faire mon deuxième repiquage, c'est-à-dire le repiquage donc des godets comme ça justement dans des godets un tout petit peu plus gros. Alors je vais pas faire ça pour la totalité de mes plants, c'est juste pour les premiers semis que j'ai fait pour avoir des plants un peu plus résistants et un peu plus précoces au début. Et après par la suite, moi je les plante directement dans des godets comme ça suffit. Je
pense qu'il y a aussi une clé de réussite qui peut être intéressante à mettre en place, même si on n'est pas un professionnel, c'est premièrement d'échelonner vraiment ces semis, ces repiquages. L'idée c'est pas de faire tout d'un coup, parce que si vous faites tout d'un coup, s'il y a un problème, vous allez tout perdre d'un coup. Ce qu'il faut faire, c'est faire la première semaine, on sème un petit peu, la semaine suivante, on ressème un petit peu, et en fait on va créer un roulement qui va nous permettre à la fois de pas être surchargé de travail, parce qu'on va pas avoir tous les repiquages à faire d'un coup, ni toutes les plantations, et s'il y a un problème dans la saison, on n'aura pas les mêmes problèmes en fonction des plantations qu'on a faites. Je prends un exemple, par exemple si début mai, j'ai planté ma première vague de tomates, je me prends une vague de grêle, j'aurai encore ma deuxième vague de tomates qui n'est pas encore mise en terre et que je vais pouvoir mettre en terre juste après, donc j'aurai quand même des tomates. Bon ça y est, je te lâche avec les semis de tomates. Si cette vidéo t'a plu, tu me mets un petit like. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur le deuxième repiquage et sur la plantation vous intéresse. C'est une vidéo qui sera à peu près à la mi-avril, à peu près, mi-fin avril. Comme ça vous serez complètement guidés pour avoir des super tomates et on se régalera tous ensemble. Je voulais vous dire encore merci pour les 100 000 abonnés. Merci à tous de me soutenir et de continuer à regarder les vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de t'abonner avant que je te siffle.